Je vais te définir ce qu'est une ads sur Facebook et sur Instagram, autrement dit une publicité que tu vas faire sur Facebook et sur Instagram. Moi, c'était la première question que je me suis posée, dans le sens où quand je me dis le business que je peux lancer, c'est potentiellement du SMMA, donc une agence de développement, une agence de marketing, mais je ne sais pas, déjà je ne connaissais même pas l'existence de la publicité sur Facebook et sur Instagram, enfin bref. Ok, donc là on est sur mon dashboard. Je vais custom les dates. On va mettre voilà du 16 février au 16 mars. Tac, 17 700. Et je vais surtout aussi recharger la page. Voilà. Aujourd'hui, pour te donner un exemple de la publicité que tu vas faire sur Facebook et sur Instagram, c'est comme une publicité que tu peux voir à la télé. Okay, c'est-à-dire qu'il y a un visuel, un texte, un appel à l'action, du marketing, du copywriting, etc. Mais aujourd'hui, les personnes ne regardent que très très peu la télé. Donc, comme 99% de la population est sur les réseaux sociaux, bah, c'est une publicité qui va être beaucoup plus efficace quand tu la fais sur ces plateformes. Et c'est surtout que c'est ciblé. C'est-à-dire qu'à la télé, par exemple, sur le canapé, tu peux être là avec tes grands-parents, tes parents et par exemple ton petit frère. Mais du coup, la publicité, par exemple, qui va montrer, je sais pas moi, un parc d'attractions, ben, ça va pas correspondre à tout le monde. Une publicité qui montre une publicité pour des couches de bébé, ça va pas non plus correspondre à tout le monde. Donc ça, c'est aussi la raison du pourquoi, du comment il faut que tu fasses de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est les deux raisons principales. Ensuite, la publicité, grosso modo, elle doit se composer de quoi? Elle doit forcément se composer d'un visuel. Okay, que ce soit un visuel texte ou que ce soit un visuel vidéo ou que ce soit un visuel photo, montage photo. Je ferai une vidéo à proprement parler sur ça. Moi, j'utilise uniquement des créatives visuelles parce que c'est ce qui marche le plus. C'est ce qui me permet d'avoir des coûts d'acquisition par contact les plus rentables possibles et qui sont extrêmement dynamiques, qui sont extrêmement motivants et qui du coup sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus impactants auprès de la personne qui va voir la publicité. Ce qui fait qu'en fait derrière, ben forcément j'ai beaucoup plus de retours, j'ai beaucoup plus d'impact auprès des personnes, ce qui fait que derrière ça m'engendre aussi des prospects qui vont être beaucoup plus qualifiés. Ensuite, cette vidéo, elle va être accompagnée d'un texte. Le but de ce texte, c'est d'ajouter des informations supplémentaires que tu n'as pas pu mettre dans ta créative visuelle, donc ta créative vidéo. Pourquoi? Parce que, en fait, tu ne peux pas tout mettre dans la vidéo parce que sinon la personne, elle a trop d'informations d'un coup, elle est noyée dans un flux d'informations qui va être pour elle derrière difficile à gérer. Et donc derrière, peut-être que ton prospect ne va pas rentrer dans la dynamique de suite, de prendre rendez-vous, de prendre un appel, etc. Et donc va venir peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou des choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment de tout faire stratégiquement. Et donc cette vidéo est là aussi exprès, ce texte pardon, est là aussi exprès pour donner plus de détails à la personne, mais surtout beaucoup plus de valeur par rapport à la prestation de ton client que tu mets en avant, par rapport voilà, aux bienfaits, aux avantages, à ce qu'il va pouvoir retrouver, etc. etc. Donc, au niveau de ce texte, le but c'est d'avoir une phrase d'accroche, le détail des bienfaits et des avantages de la prestation que tu mets en avant, un appel à l'action. Okay, donc, une phrase d'accroche, le détail des bienfaits et des avantages de la prestation, la mise en avant de l'offre, pardon j'ai oublié, la mise en avant de l'offre et un appel à l'action. Okay, donc c'est une trame qui est extrêmement bien suivie, dans lequel, comme je viens de le dire, on va donner plus de valeur à la personne en utilisant du coup des stratégies de marketing, des stratégies de copywriting. Copywriting, si tu ne connais pas, c'est quand on va utiliser justement dans le texte notamment, mais aussi dans la publicité dans sa globalité, un lexique, donc des phrases et des mots qui sont extrêmement réfléchis, qui sont extrêmement étudiés, pour qu'en fait la personne elle puisse la voir qu'une fois, la publicité, mais que vraiment elle ait ce déclic-là de dire waouh, là il faut vraiment que j'aille le plus rapidement possible, profiter de la prestation
qu'on me propose, ok. Dans le sens où ça permet aussi beaucoup de différencier ton client par rapport à la potentielle concurrence qu'il va y avoir. Dans le sens où aujourd'hui, c'est pas le contenu qui manque sur les réseaux sociaux. Donc les personnes vont se dire, ok, j'ai cette prestation avec lui, j'ai cette prestation avec lui, j'ai cette prestation avec lui. Je vais aller comparer tout, je vais réfléchir, je vais voir, etc. Mais c'est pas efficace pour ton client parce que le but, c'est de pouvoir lui générer entre 3 et 10 000 euros en 30 jours. Ok, on n'a pas le temps à perdre. Là, on n'est pas en train de jouer au casino, on lance les pièces, on se tourne les pouces, boum, on voit ce que ça donne. Non, il faut qu'à partir du moment où ce soit en ligne, ton client soit la référence première et que les personnes aient vraiment ce déclic de dire waouh, là je vais même pas aller regarder ailleurs. Il faut que j'aille à celui-là et c'est tout. Ok, donc c'est ça aussi qu'on va venir travailler dans le copywriting et de manière générale dans cette vidéo et ce texte qui va être les deux éléments principaux de la composition de ta publicité. Ensuite, il faut forcément que les prospects soient orientés. C'est-à-dire que s'ils voient la publicité mais qu'après ils ne savent pas quoi faire pour profiter de la prestation, tu vas les perdre. Là, c'est quand même dommage. Donc là, c'est l'appel à l'action qu'on va faire et qui peut rediriger les personnes vers un formulaire de contact, les rediriger vers un site internet ou les réseaux sociaux ou une plateforme de réservation en ligne ou je sais pas moi, Calendly ou des choses comme ça. Il y a plusieurs appels à l'action qui sont possibles à faire. Moi aujourd'hui, celui que je mets en place au niveau de l'appel à l'action, c'est un formulaire de contact parce que c'est ce qui me permet de en fait avoir un maximum de récolte de prospects et surtout d'avoir leur identité. Dans le sens où si je redirige les personnes vers un site internet, une plateforme de réservation pour un appel téléphonique ou c'est-à-dire que les clients vont réserver eux-mêmes le créneau ou alors de nouveau le profil Instagram ou le profil Facebook. Le souci c'est que la personne, je n'ai aucune idée de qui c'est. Donc forcément, je perds les 3/4 du trafic parce qu'on va laisser seul un prospect pile au moment où il a le plus besoin d'être accompagné, pile au moment où il a le plus de questions, le plus besoin d'être assuré, le plus besoin d'être accompagné. Ok ? Donc pour maximiser et garder tout ce trafic, parce que, désolé, je reviens juste en arrière, si la personne, tu ne sais pas qui c'est, effectivement, tu peux voir par exemple, les vues de mon site internet, grâce à l'appel à l'action et la publicité, ils ont augmenté. Ok, mais en fait, je m'en fous que la visibilité de mon site soit bien. Moi, ce que je veux, c'est du concret, c'est des clients, c'est du chiffre d'affaires. Donc, il me faut l'identité. Mais je ne peux pas savoir l'identité des personnes qui ont visité mon site ou visité ma plateforme de réservation ou qui ont visité mon Instagram, mon Facebook. Donc, ça nous mène à rien. Ça sert à rien. Autant pas faire de la publicité dans ce cas. Ok ? Donc, moi, je redirige aujourd'hui dans mes campagnes publicitaires tous les prospects vers un formulaire de contact dans lequel ils vont généralement laisser un prénom, un numéro de téléphone. Tu peux rajouter d'autres informations, tu peux poser des questions, tu peux mettre une adresse mail, tu peux mettre tout plein de choses. Ok, ça, ce formulaire, il faut être stratégique aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander trop peu d'informations, il ne faut pas non plus en demander trop parce que tu peux aussi perdre ton prospect là-dessus. Ok, donc ça, c'est dommage. Il faut bien être stratégique pour maximiser le nombre de personnes qui vont remplir ce formulaire, ensuite l'envoyer et après ton client va recevoir du coup son prospect. Mais le plus stratégique à retenir, il faut absolument faire un formulaire de contact pour avoir l'identité des personnes qui sont intéressées par la prestation de service de ton client. Ok, parce que c'est à partir de là où il rentre dans une dynamique qui est beaucoup plus sérieuse et qui va faire que ton prospect va venir beaucoup plus rapidement et va être beaucoup plus rassuré et va être beaucoup plus à même de profiter de la prestation plus ou moins high ticket que tu mets en avant pour ton client. Ok, donc ça c'est extrêmement important, il faut faire un formulaire de contact. Une fois que ça c'est fait, tous ces prospects vont automatiquement être reçus par ton client. Ok, donc après, ça dépend de la niche que tu utilises. C'est-à-dire que, dans la plupart des niches, tu peux faire un formulaire et après ton client a à les appeler directement. Ce sera le plus efficace parce que
J'allais dire, tu peux laisser tes prospects réserver un rendez-vous directement dans l'agenda de ton client. Oui, mais c'est pas bon parce qu'après la personne est plus à même à annuler son rendez-vous, le déplacer, ne pas être sérieuse, le déplacer sans temps, etc. parce qu'elle n'a pas eu un contact direct avec ton client, et un contact direct, ça permet qu'elle ait beaucoup plus confiance, qu'elle soit beaucoup plus sérieuse, qu'elle rentre vraiment dans une dynamique beaucoup plus rapide également sur la prise de la prestation. Donc, tes prospects que tu vas récupérer du coup vont être automatiquement transférés à ton client. Ça, tu as plusieurs automatisations qui existent. Je te les partagerai si tu veux dans une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, tu récoltes l'identité des prospects. Donc, les principales informations, c'est un prénom, un numéro de téléphone. Ton client après a à la charge la gestion de recontacter ces clients-là pour derrière faire vraiment la conversion entre le client et la prise de prestation de service. Ok, donc ça c'est de manière la composition d'une publicité que tu vas faire sur Facebook et sur Instagram Ads. Donc un visuel, un texte, un formulaire de contact. Ça, c'est la composition classique d'une campagne publicitaire. Je t'invite à aller regarder les autres vidéos YouTube parce que sur les différents éléments que là, je viens d'annoncer, je vais beaucoup plus en détail, notamment sur les automatisations pour que ton client ait automatiquement dans un tableur les prospects et pas qu'à chaque fois tu ailles les chercher pour après lui envoyer. Je te ferai une vidéo spécifique pourquoi est-ce qu'il faut faire des vidéos et pas des textes, pourquoi il faut faire précisément un formulaire. Je te montrerai aussi au niveau du copywriting ou du marketing que tu peux faire. Donc je t'invite à aller regarder les autres vidéos YouTube. Si jamais tu as des questions, écris-moi dans la bio, en commentaire pardon. Et sinon je t'ai mis également mon Insta dans la bio. Écris-moi si tu as des questions, je suis là intégralement pour t'aider. Et je te dis ciao ciao.